Beaucoup de gens à travers le monde considèrent l'État d'Israël comme un pays qui utilise exclusivement la force militaire, ce qui n'est pas le cas. Qui a tué 70 000 personnes à Gaza? Vous ne faites rien pour un avenir durable là-bas. On vous a accusé de crimes de guerre. Dans plusieurs pays d'Europe, vous seriez arrêté. Les démocraties libérales qui ont mené les combats de la Seconde Guerre mondiale à l'Afghanistan, à l'Irak et ainsi de suite, le ratio tués combattants-non combattants était de 6 ou 7 pour 1. Et à Gaza, parce que Hamas forçait les gens à rester dans les zones urbaines sous la menace des armes, le ratio est d'environ 1,5 pour 1. Votre argument est avancé, mais pas forcément vrai. Benjamin Netanyahou a affronté un intervieweur très hostile et regardez ce qui se passe. Regardez bien. Il y a aujourd'hui une immense bataille entre les forces de la civilisation, les forces de la modernité et les forces très fanatiques, qui veulent nous ramener au début du Moyen Âge. Ils agissent avec une violence extrême. Vous avez vu ces images de personnes ouvrant la poitrine d'un ennemi, ces islamistes arrachant le cœur, la personne est encore vivante et ils mangent le cœur. Cela veut tout dire. Maintenant, cette mentalité, ce fanatisme doit être affronté. Il se déplacera et envahira vos pays et il les détruira. Israël ne défend pas seulement notre cause, il lutte aussi contre l'islam radical qui menace l'avenir mondial. Beaucoup pensaient que le communisme menacerait le monde, la Chine menacerait le monde. Je dis que cette force débridée d'une idéologie extrémiste qui ne connaît aucune limite, si elle possède des armes nucléaires, les missiles balistiques pour les livrer et les masses qui détruiront les démocraties, brûleront les chrétiens. Nous voulons défendre les chrétiens partout, surtout au Moyen-Orient. Leur victoire est essentielle pour tous. En se défendant, Israël protège aussi la civilisation occidentale. Monsieur le Premier ministre, c'est une vision du monde. J'ai une certaine sympathie pour une partie de vos propos. Permettez-moi de vous donner un autre point de vue, à savoir que beaucoup de gens dans le monde considèrent l'État d'Israël comme un pays qui utilise exclusivement la force militaire. Ce n'est pas le cas. Qui a tué 70 000 personnes à Gaza? Qui ne fait rien pour créer un avenir durable pour les gens là-bas? C'est un pays. Vous savez, on vous a accusé d'être une criminelle de guerre. Dans plusieurs pays européens, vous seriez arrêté. Ce n'est pas juste du radicalisme universitaire, ce sentiment est mondial. Vous l'avez dit, selon l'opinion mondiale, Israël est très mal perçu et la situation est mauvaise. Les gens voient un pays agir de façon incompatible avec une démocratie libérale. Je pense donc qu'il y a un problème, une perte de soutien de l'opinion publique. Ce qui m'a frappé dans votre autobiographie, c'est votre compréhension subtile et ancienne de cela. Vous savez que le pouvoir politique vient de l'opinion publique et vous savez que vous devez gagner la bataille de l'opinion publique. Et vous êtes en train de la perdre, vous l'avez complètement perdue en Europe, mais ce qui est bien plus inquiétant pour vous, c'est que vous êtes en train de la perdre en Amérique. Je pense que ce que vous dites sur le fanatisme est partiellement vrai, mais cela ne changera pas l'opinion publique. Les gens diront qu'il prétend que tout critique d'Israël est antisémite, qu'il parle beaucoup de fanatisme et refuse d'admettre qu'Israël agit parfois contrairement à la démocratie libérale qu'il revendique. Eh bien, Les démocraties libérales engagées dans des combats, de la Seconde Guerre mondiale à l'Afghanistan et l'Irak, le ratio de combattants tués aux non-combattants était de 6 ou 7 pour 1. Et à Gaza, parce que le Hamas forçait les gens à rester dans les zones urbaines sous la menace des armes, le ratio est d'environ 1,5 pour 1. Nous avons perdu de nombreux soldats faute de bombardements massifs. nous ne l'avons pas fait. Nous ne l'avons pas fait. Les gens ont aussi des proportions différentes. Je te dis de ne pas le faire, mais ce n'est pas la question. Ce n'était pas 6 ou 7 contre 1, et nous n'avons pas massivement bombardé ce que nous aurions pu faire. Nous avons perdu beaucoup de gens à cause de mon refus et des principes même de Tsahal pour s'assurer que cela n'arrive pas. Si vous avez le théâtre de guerre urbaine le plus dense de l'histoire, avec 500 km de tunnels terroristes à 50 mètres sous terre et au-dessus, tout est piégé et vous n'entrez pas simplement pour tout bombarder, ce que nous n'avons pas fait. Je veux dire, tout était piégé. Nous avons déplacé la population, puis il faut combattre le Hamas à l'intérieur.
les proportions à Mossoul, les proportions à Fallujah, les proportions ailleurs. Il n'y a aucune comparaison. Et cela n'est rien face à ce qu'ont affronté nos braves soldats à Gaza. Je conteste donc la validité de votre argument. Ce n'est pas parce qu'il est avancé qu'il est vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'Israël combat ses pires tueurs. Ces personnes qui non seulement ont décapité nos hommes, violé nos femmes, puis les ont assassinés, brûlé nos bébés vivants et pris 255 otages que nous avons libérés. Personne ne croyait que nous les avions sortis de là. On laisse carte blanche à ces barbares. J'ai des manifestations en faveur du Hamas. Remarquez qu'ils brûlent le drapeau d'Israël et le drapeau du Royaume-Uni, le drapeau d'Israël et le drapeau des États-Unis. Lors des manifestations pro-Israël, ils brandissent des drapeaux israéliens, américains et britanniques. Ces gens sont contre vous, que vous le reconnaissiez ou non. Ils balayeront vos sociétés, vos libertés, vos idées, les valeurs que nous chérissons. Exactement. Ce ne sont vraiment pas seulement des extrémistes radicaux. Il y a énormément de gens qui s'inquiètent du comportement d'Israël, franchement, y compris des personnes comme moi. Je pense que si la Grande-Bretagne était envahie, pardonnez-moi, vous savez, si la Grande-Bretagne était envahie et que vous aviez l'équivalent en Grande-Bretagne, votre population est de quoi? 65 millions, quelque chose comme ça. 60 millions, n'est-ce pas? Donc vous êtes environ 6 fois plus nombreux que nous. Donc, si vous aviez en un seul jour environ 8000 Britanniques assassinés, mutilés, violés et kidnappés, et qu'ils arrivaient juste à côté de Londres, que feriez-vous? Nous savons ce que vous avez fait, nous savons exactement ce que la Grande-Bretagne a fait. Je ne rends pas Churchill, le gouvernement ou le peuple britannique responsable en disant que vous n'auriez pas dû agir ainsi. Vous avez bombardé sans relâche les villes allemandes et les villes françaises qui se trouvaient sur votre chemin, et ainsi de suite. Nous sommes entrés à Gaza avec des forces terrestres, sans bombardement massif, sinon il n'y resterait rien. D'accord, je pense qu'il s'est plutôt bien défendu face à ces questions, mais ce qu'elle fait, c'est essentiellement du journalisme paresseux. Elle affirme que tout le monde pense cela de vous. Alors quelle est votre défense? Au lieu de s'attaquer à la racine du problème, Gaza a deux frontières, Israël et l'Égypte. Ce qui aurait dû se passer à Gaza, à mon avis, c'est que les Égyptiens et les pays musulmans auraient dû accueillir les réfugiés palestiniens pour éviter qu'ils ne meurent dans cette guerre horrible, brutale mais nécessaire qui s'est déroulée à Gaza. Cependant, contrairement à ce qu'elle essayait de promouvoir et à l'idée qu'Israël commet ces crimes de guerre, Israël a commis une terrible atrocité à Gaza. Les faits contredisent sa croyance. Israël commet-il un génocide ou des crimes de guerre à Gaza? Non. Le ratio de victimes civiles par rapport aux combattants était d'environ 2 pour 1 dans le pire des cas et probablement plus proche de 1,5 pour 1. Cela signifie que pour chaque combattant et demi du Hamas, il y avait une victime civile, pardon. Pour chaque civil et demi tué, un membre du Hamas mourrait aussi, donc c'est bien, non? En gros, si 50 000 Gazaouis étaient tués, il y aurait environ 20 000 ou peut-être 18 000 ou 17 000 membres du Hamas tués. Et ça fait beaucoup, vous savez, et on pourrait penser que c'est beaucoup. Mais encore une fois, comme le souligne Netanyahou, c'est très bien. Selon les normes de la guerre, en général, il y a environ 6 ou 7 civils pour un combattant. Donc 7 civils meurent pour chaque combattant, ce qui est très élevé. Donc Israël a fait partie des meilleurs au monde à ce niveau-là. Maintenant, si vous dites que c'est un génocide, vous êtes complètement fou. Parce que la population de Gaza a augmenté de 202%, soit 43 000 personnes depuis le 7 octobre. Depuis 1990, la population de Gaza a augmenté de 155%. Pour ceux qui affirment un génocide constant, c'est faux. La population a plus que doublé depuis le départ d'Israël de Gaza. Un point à noter. Israël a activement essayé d'éviter les victimes civiles en avertissant, en frappant sur les toits, en créant littéralement des zones sûres pour les civils, ainsi qu'en leur fournissant de la nourriture et un abri. Donc toute cette idée selon laquelle Israël aurait commis un génocide ou qu'Israël aurait commis des crimes de guerre à grande échelle, s'il avait voulu faire cela, ils auraient pu le faire le 8 octobre, mais ils ne l'ont pas fait et ils ne l'ont pas fait
Donc, malgré le fait que tout le monde veuille tout reprocher à Israël, absolument tout, les faits parlent d'eux-mêmes. Netanyahou a très bien géré ce journaliste hostile. Merci d'avoir regardé. À bientôt.